Bonjour, ici Pharaon et Sadius. Je vais faire une petite séance sur Outer World, mais pas très grande aujourd'hui, parce que je vais mater un stream dans une heure à peu près, et il faut encore que j'aille me laver, donc c'est vraiment une petite séance de stream, où je vais faire une petite quête sur le précurseur, tout en étant avec Hudgerd, mon fidèle conseiller, qui va nous raconter globalement son expérience, parce qu'il vient de faire ce qu'on appelle littéralement la fin all kill. Il a tué tout le monde en l'espace de 3h20. Donc il va nous raconter ça. Bonjour Hudgerd. Donc oui, bonjour à tous, et effectivement, 3h20. 3h20, bon, j'ai joué en mode histoire qui est la difficulté la plus facile du jeu, par souci d'accomplir la run le plus rapidement possible, pas pour speedrun, mais pour voir le résultat. Et, alors comme l'a dit Faro, j'ai tué tout le monde, j'ai tué tous ceux qui m'étaient été donnés de croiser pour mes quêtes. Je suis pas allé farfouiller dans chaque coin de map pour tuer absolument tous les PNJ ou les mobs qui existent, mais basiquement, toutes les personnes dans les villes principales qui étaient sur mon chemin lors de la quête principale, donc dans les villes principales, les principales colonies, ça, je les ai toutes exterminées. Je les ai absolument toutes exterminées pour voir si ça avait une quelconque incidence sur la fin du jeu. Eh bien, pour certaines, oui, et certaines d'autres, non. Je m'explique. À la fin du jeu, alerte spoiler, hein, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Ou regardez-la sans le son, enfin, faites comme vous voulez, mais je préviens, je vais spoil, parce que je raconte donc cette run. À la fin du jeu, ça résume un petit peu ce qui se passe pour tous les gros endroits que vous avez visités, donc pour le précurseur, pour Byzance, pour tous les gros endroits du jeu, ça résume à peu près ce qui se passe. Moi, dans ma run, donc le précurseur, où est actuellement Pharo, j'ai éradiqué absolument toute forme de vie. À la fin du jeu, le jeu m'a dit ouais, alors depuis qu'ils ont perdu tel personnage, les habitants du précurseur, ils se sont motivés, ils l'ont pris comme exemple, et ils se sont dit ouais, on va pas se laisser abattre, et on va survivre, et on va se relever de plus belle. Mais se relever de quoi? Il y avait plus âme qui vive dans ce vaisseau, c'était un vaisseau fantôme, c'est quoi? C'est les fantômes qui se sont dit ouh, on va faire un système, on va survivre et ça. Mais non, vous êtes morts les gars, calmez-vous. Et à contrario, la première ville du jeu, Edgewater, j'ai massacré tout le monde. J'ai fait en sorte du coup que la corpo du jeu soit dégagée, parce que j'ai pété la corpo principale, hein, voilà. Et comme il n'y avait plus personne, plus de corpo ou quoi que ce soit, ils te disent clairement que Edgewater est tombé en ruine, la faune a repris ses droits, et que les cadavres des colons qui étaient sur place, ils ont juste servi d'engrais pour la faune locale, c'est tout. Pareil pour la planète Monarque, où là-bas, comme il y a les milices du conseil, tout ça, qui surveillent ça, même s'il y a la faune sauvage et les maraudeurs, qui sont des bandits, qui sont assez présents et qui attaquent, on va dire, les citoyens, qui foutent pas mal le bordel, comme il n'y a plus de gestion du conseil à la fin du jeu, parce que j'ai buté le conseil, les pauvres citoyens et ça, le jeu te dit qu'ils essayent de lutter, mais qu'au bout d'un moment, la faune elle reprend ses droits et qu'ils vont juste finir par ou fuir la planète, certains, ou tous se faire bouffer. Et en fait, ce jeu essaye de prendre en compte certains choix pour la fin, mais n'y arrive pas. Et ça donne des grosses incohérences qui m'ont fait vachement mourir de rire, notamment le fait que j'ai causé la mort de dizaines de gens, de centaines de gens. Je me suis mis toutes les factions possibles à dos, et qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin du jeu? Ils m'ont nommé chef de la nouvelle colonie. Alors ça c'est fort. Ils m'ont nommé chef de la colonie alors que je suis la personne la plus haïe à des centaines de planètes à la ronde. Du coup voilà. Moi j'ai une question à poser,
par rapport à ce que tu m'as dit, c'est au sujet de Wells. Tu n'as pas donc eu le choix de le buter, en fait. Alors, le choix de le buter, je pouvais avoir le choix, apparemment, de ce que j'ai vu dans les dialogues, de le vendre à la corporation, mais de le buter directement, non, parce que quand il est dans son laboratoire, en fait, il est dans une section du laboratoire qui t'est privée d'accès, et peux lui parler que à travers un interphone, et tu le vois à travers une vitre par balle. Ah, donc, voici... Donc, Obsidian a contourné justement son système. Vous pouvez buter tout le monde, donc pour s'assurer qu'on ne bute pas Wells, on met une vitre blindée au milieu. Après, dans le jeu, c'est expliqué. Il te dit clairement, quand tu lui poses la question pourquoi une vitre blindée et ça, il te dit bah, vous vous êtes réveillé d'un sommeil de, je crois, c'est 70 ans, une connerie comme ça, de la cryo, d'une congélation. On ne sait pas si votre cerveau a pu avoir des dommages durant la congélation et si vous pouvez avoir des séquelles et être rendu violent. Donc, par mesure de sécurité, je me protège. Mais c'est pas contre vous, c'est juste par pure précaution. Ouais, au moins c'est bien expliqué. Donc en tout, ils ont quand même réussi à contourner la grande règle, vous pouvez tuer tout le monde, sauf un PNJ, parce qu'il est absolument pas possible à atteindre en fait. Donc ouais, ça c'était intéressant comme info. Eh ben merci pour ces informations. Maintenant, donc globalement, maintenant vous savez ce qui se passe, hein, si vous faites le jeu ou vous faites que des kills. Et je vais pas vous mentir, la fin où je deviens chef d'Alcyon si je dégage les corpos, ça risque d'être celle que je vais avoir. Je sais pas pourquoi, il y a de grandes chances que ce soit celle que je vais avoir. Mais nous verrons bien comment je vais jouer. Là actuellement, j'ai vu une quête assez intéressante là-bas, dans ces docks. Donc on va juste faire cette petite quête, hein. Ça va pas être très grand. Donc voilà, ici il y a des hors-la-loi. Et je me suis dit, je vais pas louper ça pour la commune, donc je vais y aller. Hey, I know this guy. Alors. If we wanted the board's attention, we got options. Piracy, vandalism, maybe some light arson. We want to put some fear in the board, right? Get him scared of us. Ce gars, c'est le meilleur compagnon du jeu. C'est bon. I want to believe you, but the adjutant didn't seem too scared of him. You just got an audience with Sophia Conde. That's the adjutant to the chairman? If you think she's using us, why'd you give her the time of day? You got some secret plan to double-cross the board? I knew it! I know we're freelancers and all. We take work where we can find it. This is how the board gets you. A job here, an errand there. I appreciate you. Donc voilà. Félix qui a l'air d'être un peu le rebelle du groupe, qui n'a pas du tout confiance aux corporations. Et il a bien... Je voulais dire... Et il a bien raison. Allez, viens avec moi. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. First, I'm gonna... Hey, Felix! Look, everyone, it's Felix! Well, hey there, your lordship. Good to see you again. Is this a nice man, a friend of yours, Felix? Seeing you here feels like old times. Je Now, commence à comprendre. what brings you down to my sprat-infested broom closet of a kingdom? Félix était un hors-la-loi qui travaillait pour le royaume de Macred, si je suis bien le truc, et il a tenté de se barrer, c'est pour ça qu'il était prêt à tout pour travailler pour moi, parce qu'il était prêt à tout pour se barrer de cet enfer. Et ben je vais tenter de discuter calmement avec ce bon vieux monsieur. De toute façon c'est la seule quête qu'on va faire, en tout cas ce soir, peut-être que j'en ferai plus tard, hein, si l'hier est dispo.
On verra bien. Bon, alors, vous connaissez ce type, Félix? Sure, everybody knows Captain McCred, terror of the back bays and purveyor of rare fungi. Felix is a good kid. Bad habits, poor judgment, awful taste. But we like him down here. Ship got impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded, and my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Am I your dark reflection? Shit, must be getting old. Stay here too long, and the groundbreaker drains you like a fuel tank. Tu les as tués, ceux-là, j'imagine. Oui, oui. Any friend of Felix is free to wander, but I got eyes on you. The second floor is my place. Off limits to the likes of you. Bon, au moins, on va pouvoir se balader. Smells kind of like old Bess's outflow pipes. Not another step. Ouais, on est dans les bas-fonds du vaisseau, quoi. Ouais, la partie où ils font plus les maintenances. Everyone get branded when they join McCred. Ah bah c'est devenu tes ennemis, tiens. Incoming! Ah ouais, donc en fait, t'as pas de système... T'as pas de système d'infiltration, donc ça veut dire... Voilà. Je vais juste dans l'escalier, ils deviennent tout le monde mes ennemis parce que les mecs sont omniscients. Moi qui voulais juste faire de l'infiltration et voler des trucs à l'étage. You get that automech pack? McCred wants it up and running. I'm trying to think of a good name before I wake it up. Don't give it a name. What are you thinking? If you were one of the original colonists, this place would have been your home. Ah, mais le précurseur, en fait, c'est un vaisseau comme l'Espoir. Oui, c'est le même modèle que le vaisseau que l'Espoir. Ah, bah d'accord. Attends, je suis en train de voler sans vérifier s'il y a quelqu'un derrière moi. Ah, d'accord, et en fait, le précurseur, c'est le vaisseau qui s'est réveillé, mais l'Espoir ne s'est jamais réveillé, d'accord. En fait, c'est que l'Espoir est arrivé 20 ans trop tard. Et que Alcyon, ils étaient dans la panade en mode mais on galère déjà à tous se nourrir, on va pas réveiller des milliers de colons de plus, tu vois. Ouais, ouais. The back bays are all the home we have and the only Ça, c'est le home truc we qui me fera toujours triper dans les jeux vidéo, ça. C'est ceux qui fument alors qu'ils portent un casque. C'est pas un souci d'Obsidian en lui-même. C'est un souci... c'est un souci que c'est une animation qui est partagée avec plein de PNJ. Et ils ont jamais... et en fait, les développeurs ne se sont jamais amusés à trier les PNJ. Je vais tenter de prendre ça. What do you think you're doing? Euh, All right, fine. Get out of here. ça me... Ah nice, t'as récolté un pistolet automag. C'est sympa ça quand même, 2 points. Ah mais vu que c'est une faction mineure, j'ai pas pris, je me suis fait choper, mais j'ai pas pris de malus. Bon, par contre, c'est la dernière fois que je peux me faire choper parce que sinon il me tire dessus. Ouais. Ah ouais, pendant que vous étiez pas là, hein, j'ai chopé une malus avec l'Espacer Soy parce que j'ai cambriolé un entrepôt à Edgewater et il y avait un garde dans l'entrepôt, alors je l'ai dézingué. Ludwig, il a dit, Ludwig, il était plutôt en clair, il était un peu comme ça. Ah, c'était sûrement le vent. Je vais voir qu'il m'a envoyé un message. Ouais, ça pleurniche un petit peu sur mon Discord parce que Cyberpunk a été reporté. Alors il y a une mini shitstorm qui se forme sur mon Discord. Comme ça, c'est Sortez vos normal. parapluies les gars. Quand un jeu est reporté 4 fois d'affilée, il y a de quoi créer une shitstorm. Mais bon. Ouais.
Bon, après, je pense que même s'il est reporté 4 fois d'affilée, je pense qu'il sera très bien abouti, tu vois. En même temps, quand on voit Outer World, c'est clair que c'est dur de faire pire. Il est passé où il est passé où le grand gaillard? Je vais lui parler. Bref. Donc voilà, c'était ce petit camp de pillards. Peut-être qu'il sera important pour une quête plus tard, donc je vais éviter de tous les tuer. Ah, il est là. Neighbor from above. That Non, il a pas d'autre dialogue. Quelle heure c'est? Allez, je vais faire encore une dizaine de minutes sur le jeu. Et ça va être c'est assez court. Le format sur le format actuellement, il est assez mal équilibré. Une vidéo d'1h10, voilà, c'est 1h10, une demi-heure, 25 minutes. De toute façon, bon, ça restera moins pire que Bob Lennon qui fait des séances de 1 heure et tout d'un coup la séance d'après elle dure 5 heures. Mais... Ouais, mais bon. Je veux dire, les 5h30 de l'épisode 200, moi j'étais content. Hein. Ah, moi je l'ai regardé, hein, clairement. Bah, à l'époque, quand il est sorti de mémoire, c'était en période de cours, hein, Ah, d'accord. de mémoire. Sur l'époque, quand il est sorti, je devais être encore collège. Ouais, collège. Ah oui, je vais faire le troll. J'ai découvert un truc qu'on voyait dans les trailers. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est une capacité dans les trailers que j'ai trouvé ça très classe. Voilà. J'avoue, c'est stylé. Par contre, je sais pas comment faire pour que ce soit l'autre qui les utilise. Que ce soit Félix. Parce il est vraiment cool, Félix. Bah, t'as appuyé sur quelle touche pour utiliser ta compétence à toi? Bah là, compétence de L. c'est en dessous, c'est V. Bah, essaye l'autre, c'est genre C ou X. Ou Ouais, faut alors essayer X les c'est pour pointer un ennemi, donc je vais essayer C. What? Voilà. What? Et le mec, il littéralement... littéralement, il était comme ça, quoi. Attends. Alors, que je regarde un petit peu. Voilà, il était un peu comme ça, quoi. En mode John Cena à faire des prises de catch, quoi. Non, mais son ulti, enfin lui, son ulti entre guillemets, c'est de faire un dropkick. Hein. Toi, vas-y, réessaye. Réessaye que. Attends, voir. Oh là là. Alors, on va s'éclater là. On va s'éclater de 3 minutes et après on va être sérieux 2 secondes. You want some of this? Mais n'empêche, le coup du dropkick, quoi. Alors le dropkick, putain, j'étais pas prêt hein, pour le dropkick. Bon, blague à part, donc on va aller à la Medical Bay maintenant. Ah, The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm donc repaying une the AG, favor if you une prefer that médic, version. un prêtre, un gars à tout faire, un robot. Bah, bienvenue à bord.
You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai un souci avec Utgard. Je vais voir ça tout de suite. Ah ouais, c'est ça. C'est mon réseau qui a planté. Donc, sur ces belles paroles, je vais tenter de régler le problème. Voilà, mes connexions. Oh putain, mes connexions pendant que je faisais des DL en plus. Bref, je vais m'arrêter là. De toute façon, c'était l'avis d'Utgard. Ah ouais, moi, ma connexion revient vraiment pas. Donc, c'était l'avis d'Utgard. Juste une validation de quête et débloquer un nouveau compagnon. On se revoit tout de suite, peut-être un peu plus tard dans la soirée. C'était Pharos Adius. Et je vous dis à une prochaine.